tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de transmission et par rapport à la dernière vidéo sur le sujet concernant tout ce qui va être écoute. Il m'a été posé la question de savoir comment développer notre écoute de façon active. Et il est vrai que c'est, je pense, une des questions les plus intéressantes dans le rapport de communication. Comme je vous disais sur la précédente vidéo, on nous enseigne à longueur de temps, au travers de la PNL, de l'hypnose et différents systèmes, à émettre une communication et rarement à recevoir, réceptionner une information. Et à ce moment-là, on se retrouve à être plus ou moins bon dans l'émission d'un élément. Par contre, on est assez souvent inapte à prendre un feedback par rapport à tout ça. On a la chance d'avoir des systèmes où certains ont beaucoup travaillé le body language, donc le langage corporel. On le retrouve par exemple en synergologie, on le retrouve dans certains boulots d'Ekman, etc. qui peuvent nous permettre d'aller dans une notion à se dire tiens, je vais également observer à partir du moment où j'ai émis un message. La notion, c'est que on se dit bon bah si je transmets un bon message, mes équipes, mes amis, ma famille ou mes partenaires vont à ce moment-là avoir un retour qui devrait m'être positif. Seulement, on va pas nécessairement ratifier, c'est-à-dire prendre en compte ce qui peut se passer d'un point de vue psychophysique, voire émotionnel chez le partenaire. Et on va enchaîner plusieurs idées qui peuvent devenir donc des informations ou des suggestions en fonction de comment on oriente notre communication. Et parfois on a cette impression, et je pense qu'on est tous un peu dans cette idée-là, que on est bien à parler, on est content. Et on se dit je vais continuer, je vais enchaîner. La personne ne paraît pas trop emmerdée. Ça par contre on s'en rend bien compte. S'il y a un feedback qu'on capte bien, c'est quand on emmerde quelqu'un. Là où on se dit ouh, il y a quelque chose qui déconne. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est quasiment le seul feedback auquel on fait gaffe. On pourrait dire au travers de logique PNL, de dire à partir du moment où la personne elle se désynchronise, c'est foutu. Elle est plus forcément dans la même dynamique. Récemment, j'avais un dialogue avec une personne et moi n'étant pas forcément très en phase avec le eye contact, au départ j'ai fait de l'eye contact, puis au bout d'un moment j'ai arrêté et je regardais ce qui se passait dehors, à l'extérieur, etc. Et étant donné que je suis davantage auditif, j'étais plus sur la notion attendue par la personne avec qui je discutais. Et au bout d'un moment, on m'a fait remarquer parce que pour cette personne-là, je n'étais plus dans l'écoute qu'elle souhaitait du message qu'elle émettait. Donc en gros, elle a eu l'impression que la réception du message et l'émission de mon body language était en train de dire ce que tu me dis, j'en ai rien à battre, tais-toi. Chose intéressante, c'est le seul moment où la personne s'est interrogée sur ce que moi j'étais en train de penser, de ce qu'elle était en train d'émettre, qui était en plus quelque chose d'orienté dans certains principes, et qui donc révélait ce que elle voulait me dire, et on avait strictement rien à battre de ce que moi je pouvais en penser. Pour autant, l'initiation de la conversation était basée sur qu'est-ce que tu en penses. Donc c'est là où il y a quelque chose à vraiment aller prendre, à aller chercher. Et pour ce faire, on a la chance de pouvoir s'entraîner à la réception d'informations, à l'accueil de nos partenaires, et de la conversation de nos partenaires. Et quand je parle de conversation, elle peut être verbale et ou non verbale, au travers de la question. Donc vous savez que moi je suis assez fan de ce que maintenant je nomme la questiosophie, c'est-à-dire cette sagesse que peut nous apprendre la question. Et pourquoi je pense qu'elle est essentielle dans notre cheminement de transmission, dans notre cheminement de communiquer avec les autres, tout simplement parce que
à partir du moment où je transmets un message, la plupart du temps, je vais devoir checker pour savoir si mon message est correctement capté. Et on l'avait vu pas mal avec les boulots de Carl Rogers, par exemple. Et la question va permettre à mon partenaire de valider ou invalider ce que je viens de dire, me donner s'il le faut des éléments pour que je puisse corriger ma façon de transmettre l'information. Et donc, petit à petit, avoir une communication qui est plus juste, peut-être avec moins de mots, par contre avec plus d'écoute. Dès qu'on commence à mettre en place des questions, il faut être prêt à écouter les réponses. Chose qui parfois n'intéresse pas la plupart des communicants. Bien sûr, quand tu fais un speech, tu t'en fiches un petit peu du feedback. À la limite, tu demandes aux gens de remplir un petit bulletin pour dire si ça a plu ou si ça n'a pas plu. Mais il ne va pas y avoir de relation directe. Quand on est en réunion d'équipe, c'est déjà un peu plus important. Même si on a volonté de proposer quelque chose, une orientation, un débrief semaine, etc., il va être important, à un moment donné, de pouvoir poser des questions et pas que des questions rhétoriques, des questions avec attente de réponse, pour voir si l'information qui est proposée, elle convient, pour déjà éviter d'emmerder les personnes à qui on parle, le groupe à qui on parle, pour qu'il y ait un feedback, parce qu'on sait tous que des réunions ou des rassemblements où il y a une personne qui lead, ça peut assez rapidement devenir casse-pied s'il n'y a pas de retour, et si en tout cas les personnes ne sont pas incluses dans cette démarche-là. Donc la question a quelque chose de génial là-dessus, parce qu'elle permet à tout à chacun d'initier un retour, et d'initier elle-même une transmission d'informations, une transmission d'émotions, d'accords ou de désaccords, etc., etc. Pour petit à petit se permettre de développer notre capacité à recevoir, il est utile d'aller plonger dans la question. Et pour ce faire, si vous êtes en train de vous dire, moi ce que j'aimerais c'est vraiment mieux communiquer, je vous invite réellement à prendre ce temps pour poser des questions. Et vous pouvez le faire dans toutes les situations au quotidien. Que ce soit chez vous, que ce soit avec un groupe de potes, que ce soit au boulot, que ce soit dans un supermarché ou dans la rue. Vous pouvez à n'importe quel moment initier une communication avec des questions. Je reprends cette idée-là. Il faut être intéressé par ce que l'autre va dire. Il faut s'impliquer, poser une question et en avoir rien à faire de la réponse, c'est-à-dire à ce moment-là se déconnecter et simplement laisser parler l'autre. C'est une des méthodes quand on se fait un peu chier sur une conversation ou une soirée. On pose des questions et on laisse les gens parler d'eux-mêmes et on nourrit le fait qu'ils parlent d'eux-mêmes, ce qui fait que au moins la soirée elle passe et nous on peut rester dans nos pensées. Stratégie hyper basique que énormément de personnes utilisent consciemment ou inconsciemment. Là, ce que je vous invite à faire, c'est rester attentif pour que vos questions après elles puissent être intéressantes aussi pour vous. Et observez comment vous recevez l'information. Comment vous recevez une communication. Qu'est-ce qui va être stimulé? Qu'est-ce qui va par moment vous agacer? Qu'est-ce qui par moment va vous intéresser? Qu'est-ce qui par moment va au contraire vous faire perdre le rythme? Des réponses trop longues, des métaphores trop longues, des images, des digressions. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une transmission d'informations directe, rapide? Est-ce que vous voulez quelque chose qui va un petit peu aller dans tous les sens? Et vous allez petit à petit découvrir aussi les différentes façons dont chaque personne va transmettre une information, va communiquer avec vous. Il y en a, ils vont moins parler, mais avoir énormément de body language, beaucoup de eye contact qui va faire qu'à ce moment-là, c'est au travers des yeux que ça va se passer, ou au travers du visage, parce qu'ils vont être très expressifs. Tout ça, on peut le faire dès qu'on sera en posture de réception, en posture post-question, et c'est-à-dire en écoute et absorption de la réponse. Voilà une idée pour cette semaine. Si vous avez envie de travailler sur cette idée, sur ce concept-là d'accueil, et je vous invite vraiment à le mettre le plus possible en place dans votre quotidien. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.